bénissons ton nom, Père Céleste, Père de louanges. Nous savons que tu es vivant et c'est toi qui nous réunis en ces lieux éternels. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés. Nous voulons par contre, Seigneur, qu'il y ait le changement en chacun de nous. Là où il n'y avait plus d'espoir, que l'espoir soit créé, Seigneur. Là où il y avait la malédiction, mais la bénédiction. Là où il y avait les doutes, Seigneur, mais la foi. Là où il y avait l'ignorance, mais la connaissance venant de toi, ô Père. Amen. Agis ainsi à travers la prédication que nous allons suivre. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Tunamisalimu mujina la Bwana Yesu. Oui, sans plus tarder, nous allons nous lever. Tutasimama. Nous allons prendre la 7e partie Tutachukua kipande yake ya 7 de nos enseignements intitulés l'intercession pour tous, ya mahubiri yetu inaitwa ombezi juu ya wote, ou encore la bénédiction par l'intercession, au tena baraka kupitia maombezi. enfin à l'école d'Esther. Hivi mwisho kushule ya Esther, 7e partie. sehemu ya 7. Nous lisons dans Actes chapitre 7, Tunasoma Matendo sura yake 7 59 à 60. 59 mpaka 60. Et il lapidait Étienne, Wakapiga Stefano kwa mawe, qui priait et disait: naye aliomba akisema, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, reçois mon esprit. pokea roho yangu. Puis s'étant mis à genoux, Akapiga magoti, il s'écria d'une voix forte: akalia kwa sauti kubwa, Seigneur, Bwana, ne leur impute pas ces péchés. usiwahesabie dhambi hii. Et après ces paroles, il s'endormit. Akikwisha kusema maneno haya akalala, Il était mort. alikufa. Lorsque vous suivez Wakati mnafata ce que Étienne ou Stéphane a fait ici, ile Stefano alifanya hapa, il a intercédé pour tous. alifanya ombezi juu ya wote. Il a intercédé pour ses ennemis, Alifanya ombezi juu ya wadui wake, pour ses assassins. juu ya wale walikuwa namuua, Et c'était la mort. na ilikuwa ni kifo. La dernière chose de sa vie. Kitu ya mwisho ya maisha yake. Il donnait sa vie, Alikuwa anatoa maisha yake, mais il intercédait lakini alikuwa anafanya pour ombezi ses assassins. kwa ajili ya wale walikuwa namuua. Et nous avons dit Na tulisema que c'était un homme de même nature que nous. alikuwa ni mtu wa maumbile moja nasi. C'était un chrétien comme nous. Alikuwa mkristiana kama Nous sisi. devons faire de même. Tunapaswa fanya sawa vile yeye. Souvenez-vous de l'histoire de David Mkumbuke historia ya Daudi et de Shimei. na Shimei. Il avait intercédé pour Shimei. Aliombea akajua ule mtu. Il disait en quelque sorte: ne les tuez pas. Alisema kama mwingine msimuue. Si le Seigneur n'a pas permis ça, Kama Bwana sikuruhusu s'il hii, n'avait pas permis ça, kama Bwana sikuruhusu il ne hii, l'aurait pas fait. yasikuweza kuifanya. Amen. Amen. Quelque part, frère, Fasi moja ndugu, lorsque les choses ne marchent pas, wakati vitu haviendeke, lorsqu'il y a l'adversité, wakati unakuwa buadui, c'est peut-être la maladie, ni mara ingine magonjwa, peut-être la pauvreté, mara ingine umaskini, peut-être la nudité, mara ingine utupu, peut-être l'inimitié. mara ingine buadui. Quelque part, Fasi moja, l'enfant de Dieu, mtoto wa Mungu pour réellement être chrétien juu ya kwa kweli Mkristo, et s'identifier comme chrétien, kujitambulisha kama Mkristo, il dit: Seigneur, anasema Bwana, je me remets à toi. najitoa kwako, Je ne peux rien faire. siwezi fanya C'est kitu, déjà arrivé. ishafika. Peut-être que c'est causé par ceux qui se disaient mes amis.
Mara ilifikia kwa wale wanaitwa warafiki. Mais aujourd'hui, ils ont dévoilé leur adversité, leur inimitié. Lakini leo warafiki wanaonesha buadui bwao. Leur adversité dans l'inimitié. Buadui bwao ndani ya urafiki. Ndio. Je vais lire. Tasoma. Dans question-réponse sur le Saint-Esprit. Ndani ya swali na jibu pa Roho Mtakatifu. Nous avons déjà lu. Tushasoma. Non. C'est ce qu'on avait lu. Ah, oui. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Swali na jibu pa Roho Mtakatifu. Du 19 décembre 59. 19 Desemba 1959. Paragraphe 189. Kipindi yake 189 et 190. 110. Je vais le dire de mémoire. Taisema vile kumkichwa. Oui. Ndio. Frère Branham. Ndugu Branham était vilipendé par son pasteur Davis. Il avait raconté des choses horribles sur Frère Branham. Et il avait écrit cela dans son journal. Frère Branham dit, je l'aimais. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit. Je suis allé là-bas prier pour lui. Je suis allé là-bas et je suis entré dans la caverne. Et je dis, Seigneur, pardonne-lui. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Frère, quand il priait là, il le faisait de tout son cœur. Ce n'est pas l'hypocrisie que tu fais là. J'ai pris pour les ennemis. Toi, tu pries pour les ennemis. Tu ne pries pas pour les ennemis. Tu es en train de me le dire. Tu as ton Dieu de frappe. Les deux frappeurs. Comme tu as fait, Dieu va te frapper. Et tu te trompes. Hein? Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas le pardon que tu demandes. Ce que tu dois demander, c'est ton cœur là. Pas tes lèvres. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu les aimes effectivement? Si tu ne les aimes pas, tu n'es pas enfant de Dieu. La parole dit l'identité des chrétiens se fait voir par l'amour des ennemis. C'est par là qu'on a commencé. Unaonekana kupitia upendo wa adui. Je le prie pour est-ce que tu pries pour quoi là? Un homme rancunier. Un homme méchant. Mutu mukali. Mais sache une chose. Jua kitu moja. Étienne était lapidé, il avait prié pour ses ennemis. Stefano alikuwa anapigwa na mawe lakini aliwaombea adui wake. Jésus avait prié. Yesu aliombeaka pour ceux qui le tuaient. Juu ya wale walikuwa namuua. Il avait prié. Aliombaka. La Bible dit. Biblia inasema. Il avait méprisé l'ignominie. Alibeula hiyo. Est-ce que toi tu peux mépriser l'ignominie? Pour que nous sachions que tu es enfant de Dieu. J'ai fait le voyage. On me connaît partout. On fait ceci, cela. Il suffit seulement de venir. Faire comme ça. Terminé. Inoubliable. Oh, j'ai prêché la parole. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. L'esprit de l'enfer. L'esprit de Caïn. Déguisé en chrétien. Moi, c'est moi le prédicateur. Quel est le prédicateur? Avec un état d'âme comme ça de l'enfer. Tu n'as jamais oublié les injures. Tu n'as jamais oublié les moqueries. Ta prière est déjà entamée. Ta vie spirituelle est déjà entamée.
Prédication de Frère Branham, Mahubiri ya ndugu Branham intitulée inaitwa Hébreux chapitre 6, Waibrania sura yake 7, deuxième partie, sehemu yake ya pili. du 8 septembre 57. 8 Septemba 1957. Paragraphe 341. Kipindi yake 300. Ainsi un jour je suis allé prier par ici. Siku moja nenda kuomba kule Rusia. Il y a longtemps de cela. Kuna wakati mingi juu ya ile. Je vous dirai pourquoi. Temiambia juu ya nini? Pour qui j'ai prié. Juu ya nani nilikuwa naombea? C'était pour Roy Davis. Ilikuwa juu ya Roy Davis. Roy Davis. Et je suis allé prier par là. Na nilienda kuomba kule Car il m'avait traité de marionnette. kwa maana yasema mimi niko tu mtu kichechesha. Et j'ai prié Dieu de lui pardonner cela. Niliombaka Mungu amurumie juu ya ile. Changeons de registre. Tubadilishe mambo ndugu. Changeons de logique. Tubadilishe namna ya kuona. Changeons de rôle. Tubadilishe kutenda. Inversons les choses. Tugeuze vitu. Frère, Ndugu, lui Davis a injurié, maltraité William Branham. yeye Davis alimtukana, alimtendea mubaya William Branham. Pourquoi William Branham se donne la peine Jua nini William Branham anajifanya mkazo d'aller demander pardon ya kwenda kuomba usamaha? Il n'a pas dit, mais c'est à lui de demander pardon. Asikusema mimi nenda kumomba usamaha. Il est allé demander pardon. Alienda kuomba usamaha. Parce que William Branham savait Kwa maana William Branham alijuaka qu'il y avait de l'onction sur lui. kulikuwa upako juu yake. Il savait que Dieu veillait sur lui. Ajua Mungu na keshi pake. Il avait la puissance du Seigneur. Alikuwa na uwezo wa Bwana. Et touché à loin de l'Éternel, Na mwenye kulala mbali na Bwana, c'est recevoir la malédiction. kugusa kwa mpakalio wa Bwana ni kupokea laana. Nous changeons de rôle. Nasema tubadilishe vitu. Nous inversons les choses. Tugeuze vitu. Je vais dire, toi, Tasema wewe, enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, si tu l'es réellement, kama kweli si mtoto wa tu es Mungu, maltraité, kama unateswa, tu as le devoir de prier pour ces gens una kazi ya kuombea mtu qui anakutesa te yule, maltraitent. anakuangaisha. Autrement, Kama une isivyo, malédiction va tomber sur eux. laana moja itakuangukia. On ne touche pas à l'huile d'onction. Awagusake kwa mafuta upako. On ne se joue pas de l'onction de Dieu. Awacheze yake jua mafuta upako wa Mungu. Comme toi, tu sais qu'on ne se joue pas de cela. Vile Jose wacheze yake na ile Et la promptitude kuwa na ukalamushi de prier pour tes ennemis. ya kuombea kwa ajili ya wadui wako. Frère, Ndugu, hapana kuwa na bantu faut pas avoir des gens, beaucoup de gens qu'on a étalés devant toi qui sont morts. unaona hapa bantu bote, Tu vois tous ces gens, hapa bote wanakufa hapa. tous ces gens qui sont morts ici, C'est à cause de toi. ni kwa ajili yako wewe. Hapa bote ba malaria, Tous ces malades ici, c'est à cause de toi. ni kwa ajili yako wewe. À cause de moi. Kwa ajili yangu, Oh, je suis surpris. oh mimi nashutushwa Parce que tu n'avais pas prié pour eux. juu wewe au kuwaombee. Tous ces gens Watu hawa wote s'étaient moqués de l'onction qui était sur toi ou qui est sur toi. walikuchekelea juu ya upako unayo, upako kujua Comme tu n'avais pas demandé pardon pour eux, vile hakuwaombea usamaha, ils sont morts à cause de toi. walikufa kwa ajili yako. Allons loin. Twende mbali, Leur sang damu yao se trouve sur toi iko juu yako, parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Vrai ou faux? kwa maana wewe hakuheshimu neno la Mungu. Haina vile, Il fallait prier pour eux. ilifadhali kuwaombea. Nous lisons donc, il n'en était pas ainsi au commencement. Tunasoma ndani ya haiku kwake hivi kumwanzo, Du 30 juin 62. 30 Juni 1962, Oh là là. Paragraphe 55 kipindi yake à 55 56. mpaka 56. Une bonne histoire me vient à l'esprit maintenant. Historia mzuri mmoja ilikuwa katika roho Au sasa, sujet d'un doyen de l'église luthérienne. kwa ile naangalia mkubwa mmoja wa mkanisa Vous savez, qui Luteri. m'avait écrit une lettre Mnajua aliniandikia disant que j'étais un devin raffiné barua moja sema niko mchawi mmoja mwenye kujua sana et des choses de ce genre. na vitu wa namna vile. Il avait dit des choses horribles Alisemaka vitu vibaya à mon sujet. juu yangu. Je lui ai toutefois répondu. Nilimjibu tu,
Il a dit, kasema, tu as dit que tu prêchais depuis 30 ans. Moi, je prêchais pendant que toi, tu t'étais. Et ensuite, dire quelque chose juste comme... Mais malgré tout ça, j'avais toujours du respect pour lui. Frère, vous connaissez les gens qui ont de la révérence avec les autres? Ce sont des pasteurs. Si vous voulez voir l'irrévérence, voyez les pasteurs. Je ne dis pas les abbés. Je ne dis pas les abbés. Ne sont pas de ces gens. Eux ne sont pas les pasteurs, nos prédicateurs. Vous savez, les gens qui ne payent pas leur dîme, ce sont les ministres. Ils ne payent pas leur dîme. Comme la plupart des commerçants. Les commerçants et les ministres. La plupart de ces gens ne seront pas sauvés. Ils ne payent pas leur dîme. Ils ne respectent pas les gens. Vraiment un grand problème dans la vie de ces gens-là. Un commerçant peut acheter même les ministères. Peut acheter même la place des prédicateurs ministres. On a écrit ministre. Lui est devenu chef de tout le monde. Si tu es enfant de Dieu, patron, tu es boss. Votre patronage là, ce n'est pas à l'église. Vous comprenez? Tu n'es pas patron à l'église. À l'église, tu es un simple frère. Est-ce que tu peux dire amen? Il le respectait toujours cet homme-là. Il me désignait juste par Branham. Je lui ai répondu en disant, très cher frère, Amina. L'évangile, Injili, parfois très difficile. Très cher frère, pas d'hypocrisie en Branham. Un doyen luthérien. Branham voyait aussi ce que Dieu avait mis dans ces doyens-là. C'est pourquoi il lui devait du respect. Amen. Amina. Oh, c'est parce que c'est un prédicateur plus jeune que moi. Mais si c'est le pasteur de l'église, même s'il est le plus jeune, vous lui devez du respect. On a trouvé curé de Mutoto. Toi, tu as déjà été à l'église catholique, tu trouves curé qui est petit. Les jésuites sont des savants, des gens qui ont beaucoup étudié. Ils vont commencer à dire, ça sont les affaires du curé. Moi, jésuite, je ne peux pas faire ce ni aventurisme ministériel. Ça, c'est de l'aventurisme moudouma. En dehors de la parole de Dieu. Dieu les fameux, cela met les gens à faire des choses en dehors. Le curé dit ses affaires, moi aussi je dis mes affaires. Ça ne passe pas. Là où il y a des gens encadrés, bien formés, ça ne passe pas. L'aventurisme ministériel. Personne ne peut prêcher l'évangile pendant 50 ans et manquer cependant du respect envers Christ. Je ne pourrais pas l'imaginer. Il est un homme. Il n'est pas fait en sûr. C'est un être humain. Et je lui ai adressé une bonne lettre. Et il a dit, à l'idée même de te tenir là, il a dit,
J'ai roulé sur une distance de 24 km. Nilitembea munjia ya 24 ya kilomita. Sous une tempête de neige aveuglante. Pa mazoruba pepo kubwa. Pour entendre un homme de Dieu. Jua kusikia mtu wa Mungu. Et que je trouvais sinon un devin raffiné. Hivi kupata nini tu mtu mchawi mwenye mjanja sana. Et je dis, nikasema, je vous pardonne pour cela, frère. Hapana bia hypocrisie. Nakurumia jua ile ndugu, pas de l'hypocrisie. Et ainsi, j'ai alors dit, nikasema, vous ne saviez pas ce que vous disiez. Je dis, les gens ont vu Jésus-Christ faire la même chose à son époque. Comme il l'a fait à mon époque. Les mêmes Jésus accomplissant cela. Et ils l'ont taxé de Belzébul. Et j'ai dit, eh bien, et si j'étais dans le vrai? Et Jésus a dit, ainsi de suite. Amen. Amina. Voyez comment Frère Branham a traité les doyens luthériens. Tu vas recevoir le Saint-Esprit par après. Mais toi, qui es-tu pour ne pas supporter les injures, pour ne pas supporter les calomnies? Pourquoi mon aventure mon église ou quoi? Toi tu es venu pour les aventures à l'église. Tu es venu faire quoi? Tu es venu trouver les gens de faire leurs histoires. L'autre aussi dans ses il leur arrive de se blesser. La règle de leur histoire là, si tu es blessé, pardonne. Si tu es injurié, pardonne. Si on a ravi tes biens, laisse cela. Laisse cela. Si tu vois quelqu'un dans le mal, prie pour lui. C'est ça la règle de ces gens. Par quelle aventure tu te trouves dans ces milieux-là? Toi tu veux aussi apprendre d'autres choses. L'intolérance, l'impatience, le manque de vertu, des mini-jipes. Toi tu es venu faire quoi? Toi tu suis les gens. On sait qu'ils sont en train de faire. Et tu ne sais pas qu'il est qu'on a fait nini. Frère. Doug. Oh moi aussi je deviens Congo. Eux commencent à manger leur chikwang. Maintenant tu commences à dire non. Toi tu commences à dire oh non maintenant. Oh si tu te rends au Congo, commence à te comporter comme au Congo. Quand tu es chez les Bakongo, comporte-toi comme les gens des Bakongo. Oh moi je cherche seulement les Bukari. Oh moi je deviens aussi chrétien. Oh nami pia na comme Christ. Mais je vais me comporter comme d'habitude. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait toi tu es comme ça dans les affaires de Dieu. Tu es venu pour les changements. Tous ces gens sont venus pour les changements. Pour être sauvés, il faut changer. Faut pas amener les histoires. Comme ça moi je suis. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce temps que nous avons passé en ces lieux. Père éternel, bénis ton peuple. Bénis ton peuple pour qu'il soit identifié à travers l'intercession pour tous, à travers l'intercession pour les ennemis. Amen. La véritable intercession. Seigneur, nous ne voulons pas que quelqu'un parmi nous soit dans le péché en priant. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Qu'il n'use pas d'hypocrisie en se faisant passer pour quelqu'un qui intercède pour les ennemis alors qu'il ne l'est pas. Père, nous ne voulons pas cela, Père. Donne-nous les vouloir et les faire. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.